Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a, au menu du dîner? On a comment se mettre à l'ouvrage. Alors aujourd'hui, on veut, t'aider à dépasser la procrastination et les blocages créatifs. On veut aussi, que tu saches c'est quoi l'importance, de comprendre ton propre processus de création et on veut aussi avoir des trucs et astuces de mon invitée Diane Dubois, artiste extraordinaire multidisciplinaire, sur, comment rester motivé, puis, même si tout ce qui est en avant de nous a de l'air à nous barrer la route. Donc, je me présente rapidement. Amélie Pigeon, je suis la vice-présidente de Pygmalior. Je suis aussi une musicienne de formation et en train de faire ma formation pour les arts visuels. Donc, Pygmalior, on est une entreprise familiale qui a une boutique en ligne avec des matériaux d'art, professionnels, mais on veut aussi aider les artistes à dépasser leurs limites, donc se pousser à être encore, meilleurs et excellents. Donc, sans plus tarder, j'aimerais bien qu'on souhaite la bienvenue à Diane Dubois. Bienvenue Diane, bienvenue, bienvenue. Comment ça va? Ça va bien. Hey, c'est une entrée triomphale. Puis il y a un mot encore. Alors, pour ceux qui connaissent pas Diane, on va juste faire un petit topo rapidement, là. Diane, c'est une artiste, comme je disais, multidisciplinaire. En fait, Diane, tu as fait du théâtre, tu as fait de la mise en scène au théâtre, tu écris, tu fais de l'art visuel, tu as étudié à l'Université de Concordia, avec, une maîtrise ou un doctorat au niveau du processus de création? J'ai fait une, maîtrise, mais, à l'UQAM. Ah, c'est à l'UQAM. Oui, oui, Ah bon, j'ai fait ma vérif maîtrise à l'UQAM. j'ai pas bien fait mes devoirs, Mais déçue. je suis passée par Concordia, là. Oui, Mais, aussi. oui, 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 oui. Puis là, tu nous reçois dans ton beau studio à Montréal. Ouais, je suis dans mon petit coin, qui est le plus propre. Mais les studios d'art, c'est pas toujours, Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais, mais ouais, c'est mais correct. c'est tellement le fun. Mais il est, authentique, c'est parfait. Heu, Alors aujourd'hui, on veut parler de comment se mettre à l'ouvrage, Diane. ouais. Puis la première chose, c'est la fameuse procrastination. On organise plein de choses, on se dit dans notre tête qu'on va le faire, puis souvent ça aboutit à on le fait pas ou bien on a de la difficulté à se mettre en branle, en démarche pour pouvoir, faire, ce qu'on s'était dit qu'on allait faire. Donc, Ouais. autant la procrastination, les blocages créatifs. Selon toi, ça serait où le départ pour trouver une solution avec ça? Ben, pour trouver une solution, en fait, c'est qu'il faut reconnaître, où est le problème et c'est souvent, le problème arrive quand tout à coup, on est lâché lousse. C'est-à-dire au moment où, quand on étudie, par exemple, quand on prend des cours, on fait des ateliers, on a toujours des commandes. Puis, on répond, super bien si on est bonne étudiante, là, on répond super bien aux commandes, à la demande, à ce qu'il faut faire précisément et tout ça. Et quand on se retrouve seul, parfois, dans nos études ou à travers les années, on n'a pas développé, heu un travail, une façon de créer des projets qui nous sont propres. Et c'est à ce moment-là que les et là, on se décide pour faire quelque chose, mais c'est épeurant parce que ça répond à aucune demande. C'est Ouais, c'est notre vrai. propre, demande et donc très facilement, on se croit pas. On se prend pas au sérieux, on et là, ça Ouais. commence à ralentir et là, donc il faut repenser, revoir, la ce qui nous met à l'ouvrage, en fait. Il faut prendre conscience de pourquoi
comment. Puis là, bon, il y a toutes sortes de solutions à apporter pour qu'on puisse se mettre à l'ouvrage. Et c'est habituellement pas de se crier après puis de se dire, heu: «Tu vraiment proche, tu pas été capable d'y arriver» et tout ça. C'est habituellement le contraire. Ouais, j'ai l'impression que tu es en train de parler, de dire exactement ce qui se passe dans ma tête dans ce temps-là. Exactement. C'est exactement ça. Non, mais si tu y es jamais arrivé, comment ça se fait que cette fois-ci, tu y arriverais aussi, tu sais? Eh ben, c'est ça, puis tu viens que tu te crois plus, tu sais, tu Non, plus, alors, il y a, une variété de stratégies, pour y arriver. Tu sais, là, donc là, il faut faire des essais par rapport à qui on est, puis, à comment on fonctionne. Il faut mmh faire des essais. Heu, alors, une des façons de faire, par exemple, j'ai déjà parlé de ça, d'avoir, dans mes vidéos, une amie de création. Une Et ça, inspiration. quand on sort d'une école, par exemple, c'est assez facile parce qu'il y a plein d'étudiants avec qui on était et tout. Mais de conserver une relation amicale et avec laquelle, on est capable de parler de nos projets sans sentir qu'on est jugé et sans crainte. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Ça peut Ouais. être une fantastique solution et de partager sur chacun nos projets. C'est pas genre ton chum qui fait le meilleur ami de création, pas nécessairement. Même si ton chum est artiste? Parfois, ça peut être justement très compliqué, si ton chum est artiste. Fait Ah que, ouais? vaut peut-être mieux, choisir quelqu'un à l'extérieur de et c'est vraiment quelqu'un, c'est extrêmement précieux. Si vous avez, déjà quelqu'un, conservez cette personne-là. Heu, mais il faut avoir quelqu'un avec qui on est capable de parler et qu'on n'a pas de crainte de parler de création. L'autre, solution, c'est l'engagement évidemment, c'est-à-dire participer à des groupes de, travail, dans lesquels on s'engage à faire des choses. Puis je dis ça, le groupe peut, être formé de quelques amis, par exemple et de s'engager, face à ses amis formellement, là, réellement. Par exemple, je connais plusieurs personnes en cercle, qui font des rencontres d'écriture une fois par mois. Puis, ils ont 10 pages, à écrire, par exemple, puis ils se partagent avant les 10 pages, puis là, ils arrivent ensemble, puis ils ont lu les 10 pages, puis ils les ont écrits. Donc ça peut être super motivant de faire une chose semblable. Est-ce que je me trompe, mais il me semble qu'au niveau de l'histoire, il y a beaucoup d'artistes prolifiques qui se retrouvaient comme ça ensemble pour parler de concepts ou de techniques ou pour justement, se pousser un et l'autre à produire puis à se rendre, à dépasser leurs limites. Ben, j'imagine que, en même temps, les artistes visuels ont tendance à être assez secrets et à ne pas vouloir partager leurs, secrets. Fait que Mmh ça, mh. c'est une chose qui probablement est en train de changer. Enfin, moi, je me dis: «Ben, hey, si je suis capable, si je sais comment le faire, je vais, partager, ça avec grand plaisir». Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont comme ça. Anne-Marie Boisvert, non, fait ça Oui, c'est aussi. ça. Ouais. Anne-Marie qui est avec nous présentement, qui dit justement: «La motivation de groupe est en effet une bonne initiative», pardon. Fait Oui, oui, que, oui, 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 ouais, tout à puis fait, Anne-Marie, oui. comme toi, Anne-Marie, elle est très généreuse de ses expériences, donc Ouais, ça ouais. vaut ça vaut de l'or ces artistes-là qui sont capables de partager et d'aider l'autre au lieu de garder pour soi ce qu'ils ont découvert ou ce qu'ils ont développé. Ben, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour faire avancer tout le monde.
Donc, je Mmh. ne sais pas si historiquement, il y a eu des regroupements. Il y a eu des regroupements d'artistes, mais il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de compétition entre les artistes et Ben il y a oui. eu beaucoup de chapelles, donc des gens qui tiennent à leur chapelle et veulent pas, qui veulent pas partager ou qui veulent qui a seulement une façon de penser en art. Tandis que je pense qu'on est à une époque où l'ouverture est nécessaire. Ouais. L'ouverture, puis la collégialité, puis, Mmh. il y a eu des ateliers d'artistes où les gens mais c'était souvent l'artiste, puis tout le monde travaillait pour cet artiste-là. Là, c'est dur, ça met à mal un peu la créativité des autres à côté. Ouais. Fait que de s'entourer, c'est une De de bonne, de s'entourer, d'avoir une amie, d'établir des objectifs mmh également. Hem, ça bon, c'est sûr, c'est de l'autodiscipline. C'est évident, que ça prend de la discipline, puis de la discipline pas contraignante là, c'est comme, si tu veux arriver quelque part, il faut que tu fasses quelque chose, tu sais? Ben Et oui, à un c'est moment sûr. donné, le temps passe et si tu ne fais rien, tu n'y arrives pas. Donc, d'établir des objectifs réalistes et aussi, pour certaines personnes, une façon extraordinaire d'avancer et Ouais. Je pense que le bon mot, c'est réaliste. Souvent, on a tendance à en mettre beaucoup plus au lieu de morceler la tâche pour pouvoir rendre ça moins grand. On faisait beaucoup ça en enseignement, parce que dans mes années d'études en enseignement, on disait tout le temps ça: «Morceler la tâche pour t'assurer que l'élève va faire le travail». Fait que je pense que c'est la même chose qu'on doit faire, tu sais. On peut pas arriver en se disant, «Aujourd'hui, je dois faire le travail de 3 jours», tu sais. Si jamais tu sais, il y a des journées où on est, extraordinaire puis qu'on fait le travail de 3 jours, mais c'est des journées, qu'on peut compter sur le bout de nos doigts, là. Fait que Ouais, 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 ouais. Puis, c'est intéressant parce qu'en même temps, si, d'établir des objectifs réalistes, des par petites bouchées, c'est sûr que parfois on se trompe, puis c'est pas grave, mais c'est aussi de prendre, et ça c'est très, bouddhiste, je dirais, de prendre plaisir au chemin et non pas au but à atteindre. Parce mmh, que, tu sais, quand on rentre parfois dans notre atelier puis qu'on se dit: «Wow, je vais faire le plus extraordinaire projet que j'ai jamais fait» et que déjà les attentes sont là et déjà tu projettes, une œuvre finie, ce qui est un peu bizarre, parce que tu l'as pas commencé encore ouais, et c'est ça. donc comment prendre plaisir au processus et aux transformations à l'intérieur du processus. Ça, Mmh, c'est trippant, et mais ça prend de la conscience. Faut mmh, être, conscient de ça, de d'analyser son propre, processus et d'avoir du plaisir à le faire et là, l'aboutissement, ça va aboutir à un moment donné, mais il y a pas d'attente face à l'œuvre elle-même. On n'est pas en train de saluer la foule. On est vraiment ouais. en train de travailler dans son atelier. On n'est pas en train de saluer la foule, tu es très cute. «Bonjour, bonjour», seul dans son atelier. Merci. Puis, J'espère qu'on va mettre des applaudissements dans l'atelier comme ce que j'ai fait pour te oui, recevoir. c'est ça, c'est ça. Mais Ouais. mais aussi, il y a d'autres, façons. Heu, plus un produit, plus on est en route, plus on construit sa confiance et son estime de soi. Mmh. Souvent, la procrastination et les blocages viennent d'un manque de confiance. Mais on ne peut pas avoir confiance si on n'a pas multiplié les essais et à chaque essai, il y a une confiance qui s'acquiert.
Donc c'est Ouais. aussi un élément important. Donc de d'à la fois morceler la tâche plus petite va te donner l'expérience, puis ça va te développer la confiance en soi pour pouvoir en prendre peut-être un peu plus ou tout le moins savoir exactement ce qu'on est capable, nous, en tant qu'être humain, là, de faire dans une période donnée. Heu, Oui, mais aussi arriver à des produits finis, beh, oui. tu sais là, Mmh. d'y arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois, à ce moment-là, on regarde ce qu'on a fait, puis, on est en train de développer sa confiance et l'estime qu'on a pour soi comme artiste. On commence Ouais, à se croire, se hein? croire, hein? Eh oui. Des conversations là-dessus, nous 2. Se croire, c'est ça. Oui, et peu importe, Ouais. ce qui arrive autour de soi, et en fait, c'est pas autour de soi que ça se passe, c'est à l'intérieur de soi que Mmh. ça se passe. Puis là, ça m'emmène à notre prochain point qu'on voulait aborder, qui était l'importance de comprendre son propre processus de création, en fait. Parce que si on le sait pas, on le comprend pas, on l'a pas développé, on peut pas nécessairement morceler la tâche ou ça devient difficile au départ parce qu'on sait pas exactement par où on s'en va, mais en le faisant tranquillement, on découvre notre propre processus pour Ben, arriver justement à heu heu, plus à facile. mon s ouais, à C'est mon sens, pour tout, ouais, oui, pour tout, il faut, prendre conscience. C'est ouais. une chose, fondamentale et heu, quand on travaille seul, parce que c'est un travail complètement solitaire, ou enfin, à moins avant je travaillais en théâtre, puis, j'étais toujours entourée, puis dans un atelier, tu es seule complètement. Donc, hem, de prendre conscience de son processus et pas dans un sens technique, dans un sens profond. C'est-à-dire à quel moment les idées apparaissent, par exemple. Mmh, Comment on développe une idée? Comment, à la suite du développement et du réjouissement autour d'une idée, comment ensuite on met en œuvre et qu'on l'organise dans ce qu'on appelle un code, dans une esthétique, dans une façon de faire, avec quels matériaux? Et puis, comment ensuite on va acheter ce qu'il nous faut, organiser notre atelier. Il y a plein ouais. de choses à faire pour se rendre jusqu'à l'œuvre. Puis comment on deal avec, ou comment on gère, pour pas utiliser le terme anglais, avec, des moments où tout à coup ça avance plus et qu'il faut solutionner le problème. Et Mmh. donc, comment on procède pour faire ça? Comment ça se passe pour apprendre comment on fonctionne et ne pas paniquer aussitôt qu'on reste bloqué? OK. Comment tu fonctionnes, toi, quand tu arrives puis que tu es bloquée, Diane? Hem, mmh, ben, moi, d'abord, il faut que je dise, que, là, le moment où j'ai des idées, c'est sous la douche. Et OK. beh et puis il y a plein de monde qui sont comme ça. Il y a même, savais-tu, des carnets qui existent, qu'on peut placer sous la douche pour écrire ses idées. Ouais, voyons donc. Ah Et ben! oui, oui, et ils en vendent, c'est super cher, là, j'en ai pas acheté, mais donc moi, c'est sous la douche que ça se passe. Très, très souvent OK. où tout à coup les idées, quand j'arrive à un problème, c'est là où les idées popent. Donc ça aussi, l'idée peut popper, mais tu peux même pas t'y attarder, tu sais? Ben oui, moi, c'est quand je conduis. Ben, tiens, Ouais, c'est probablement un moment où il y a quelque chose qui s'apaise ouais. intérieurement et c'est pour ça que tout à coup, oups, ça arrive et donc
quand j'ai un problème, une solution à trouver, je suis super attentive sur les OK, comment? Et aussitôt que, arrive une 1 solution, une première idée, je saute dessus. Ah Heu ouais. je fais pas une liste et je saute dessus. Mmh. Puis c'est la même chose, en écriture, par exemple. Je saute dessus. Première idée, je saute dessus, je la prends. Je Puis j'ai appris ça en improvisation, en fait, avec, Robert Gravel OK. avec qui, j'ai travaillé. Puis, en impro, il disait: «Si tu as une idée, tu tu sautes dessus et tu as pas le droit de refuser les idées des autres. Tu es obligé de construire tout le temps et de jamais refuser». Et je Mmh. pense que c'est de là que ça vient, où je refuse Aucune idée. aucune idée. Une Si, solution, valable et louable. oui, je la prends puis je la mets en application aussitôt. Mmh. Il y a tout un processus de réflexion. C'est comme, tu pars de l'atelier puis tu sais, tu as, Mmh. Ouais, on grinde hein? dessus, Ouais, là. ouais, c'est ça, là. C'est comme C'est mon là que ça chien. fait mal, là. C'est là que ça fait Ouais. mal, là. Ça C'est comme mon t'arrête, chien ouf, qui est en train de manger son os, là, tu sais. lâcherai Puis, pas. souvent, je prends des photos avant de partir. Puis là, OK. je suis à la maison, puis je regarde les photos du travail. Puis, puis ça se fait tout seul, ça lâche pas, tu sais? Ouais, Il c'est faut comme, être habité, c'est trouver comment être habité par son travail. Il faut être habité par son travail. ouais, tu peux pas être, il y a pas de punch in, punch out. Non, puis c'est pas désagréable, là. Non, non, parce que Heu un projet, pour que ça soit un et projet pour toi, je peut-être que je m'éloigne un peu du sujet là, mais je pense que c'est hyper important que le projet de départ anime quelque chose de profond en toi aussi pour pouvoir sentir que tu dois aller jusqu'au bout de cette idée-là, jusqu'au bout de cette création-là. Heu, Tu vas pas, justement, grinder dessus puis essayer de chercher des solutions si à la base le projet t'anime pas d'une passion. oui, mais il Ouais. faut faire attention. Ouh! Vas-y, Heu, vas-y. parce que parfois, on va rejeter un projet qui nous donne trop de difficultés, on va le rejeter en se disant: «Bon, ben, là, non, puis il m'anime pas tant que ça», tu sais? J'y tiens pas tant que ça. Ah Puis ouais. et c'est une façon de passer à côté, et de pas approfondir ce projet-là. Parce qu'il tient un projet tient pas juste à une première idée, il tient à une multiplication des idées et des inspirations, des saisissements. Donc ce 1 petit germe de projet, si on continue à le travailler, il y a autre chose qui va arriver, autre chose qui va arriver. Fait que Mmh. moi, je dirais: lâchez pas, il faut continuer et éventuellement, on va découvrir pourquoi ça nous intéressait. C'est l'œuvre qui va nous parler et Mmh. ça s'appelle de la poétique. Oui. C'est-à-dire, donc de poiesis, qui est le faire, et les études poétiques étudient ce qui se passe entre l'artiste et l'œuvre et ce dialogue entre l'artiste et l'œuvre Ouais, et l'œuvre, à certains moments, te parle et il faut savoir écouter. ouais. C'est pour ça aussi qu'on fait ça, en fait. Parce que faire, Ben, si on n'est pas conscient qu'en fait, faire de l'art, c'est toute cette interaction avec quelque chose qui est extérieur à nous, mais qui en fait vient de nous et c'est tout oui, 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 un oui, oui. univers. C Cet c'est tout univers-là un est fascinant. Oui,
Puis, souvent on découvre sur nous-mêmes et on découvre plus tard qu'est-ce que cette œuvre, qu'est-ce qu'on qu'est-ce que ça voulait dire. Puis et ça, c'est l'expérience, j'en suis convaincue de tous les artistes. Mmh. Je vais parler de j'ai vu que tu avais mis sur Facebook un de mes grands dessins, Mmh. heu, que j'adore d'ailleurs et j'aime ce dessin-là. Mais non, mais c'est Pas bon pas ça. prétentieuse, mais je vais vous raconter comment je l'ai créé. Vas-y. En fait, je voulais travailler des grands formats, puis je voulais travailler le mouvement et j'ai pris des feuilles, je tapais, je masking tapais 4 feuilles ensemble. Je mettais de la musique, je me fermais les yeux, puis je dessinais avec les yeux fermés et je mettais ces 4 feuilles-là de côté, je répétais avec un autre 4 feuilles et là, j'ai comme ça dessiné les yeux fermés, tout la base de ce dessin-là, de ce grand dessin. Puis là, je l'ai accroché, puis à partir de là, j'ai regardé ce que je l'énergie qui se dégageait de chaque des sections qui étaient là et j'ai dessiné à partir de l'énergie qui se dégageait. C'est, Mmh. bizarre, hein? Non. Puis, C'est chaque fois, c'est sûr que j'étais comme: «Bon, OK». Puis à un moment donné, une plante. Puis, quand le dragon est apparu, là, je me suis dit: «Ben non, je vais pas faire un dragon quand même». Eh oui, j'ai fait un dragon! mais pourquoi tu te dis pas: «Je peux pas faire un dragon quand même»? Qu'est-ce Ben, qui parce que ça fait pas partie de mon, je sais pas, ça fait tu sais, ça fait pas partie de mon ben, ça doit bien faire partie de mon imaginaire quelque part, là, Oui, ben mais oui. j'avais pas l'impression que ça faisait partie de mon imaginaire. Puis, éventuellement, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'éléments dans ce grand dessin qui ça fait référence à toutes sortes de moments et d'événements et de mon parcours, de mon parcours, d'humaine là et pas nécessairement d'artiste. Flyé, hein? Mais non, mais c'est beau. Fait que le dragon, il représente quoi? Ben, c'était la chose qui surgit au centre, tu sais? Parce que c'est comme un Oui, oui, oui. jardin, puis il y Oui, a j'ai un vu. et c'était l'espèce de surgissement, de la puissance. Il y a quelque chose de la puissance là-dedans. Mmh. Alors c'est Parce que comme ça que j'ai commencé à faire des grandes œuvres. oui, c'est vraiment super intéressant. Tu vois, moi, quand j'ai étudié avec Michel Tétrault en composition électroacoustique, il nous faisait faire un exercice, puis c'est là que j'ai réalisé à quel point que je m'auto-censurais. Parce que l'exercice était un peu tu sais, justement de l'écriture, automatique, puis, il me disait, «Peu importe, dessine, mets des mots, mets des phrases, laisse-toi aller», tu sais? Puis après ça, tu peux le déchirer, puis il y a personne qui va le regarder, tu es pas obligé de partager, tu es pas obligé je me rappelle que j'étais figée là, puis je me disais: «Ah ben non, je peux pas écrire ça. Ah ben non, tu sais, je peux pas dessiner un dragon». Ah ben non, je peux pas faire telle chose. Puis là, j'ai réalisé à quel point que j'avais, tu sais, une autocritique, un auto-jugement qui je m'auto-censurais continuellement, puis je le fais encore beaucoup là, de m'auto-censurer. Fait que c'est comme justement de passer par-dessus ça, tu sais, ben voyons, je peux pas dessiner un dragon. Puis là, de se poser la question: «Mais pourquoi je pourrais pas dessiner un dragon? Qu'est-ce qui fait que moi, je me dis: "Je peux pas faire ça"?» tu sais? Puis de le faire pareil, c'est beau pareil. Oui, oui, oui. Mmh. Puis, c'est ça, dessine les yeux fermés, ça va t'aider. Ah mais je fais ça là depuis, énormément de temps. Dessiner les Ah! yeux fermés là, ça c'est quelque chose que Alors j'ai toujours fait, mais de mettre des mots, quelque chose de figuratif, je trouve ça encore plus demandant pour moi là, que de oui. dessiner les yeux fermés.
Ouais, Ça prend ouais, des ouais. nuages après, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on voit dans les nuages, puis, Ouais, puis ça de pas facilite. avoir peur de l'incohérence, hein? Ouais, ça, C'est c'est l'incohérence. c'est 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 beaucoup ça, hein, être artiste, c'est, il y a un oiseau qui s'appelle le garouda dans un oiseau mythique. Être artiste, c'est prendre son envol, puis, voler sans peur, et donc, c'est intéressant parce qu'on rencontre vraiment des forces intérieures qui nous empêchent Mmh. et c'est tellement plaisant d'aller au-delà de ça. C'est tellement plaisant de savoir qu'on est capable de sauter. Ouais, c'est une façon tellement plus saine et plus, sécuritaire aussi de le faire, tu sais? Je veux Ah dire, ben oui, il y a rien de plus sécuritaire que de le faire, puis après ça, on n'est pas obligé de le montrer à personne, là, mais de passer par-dessus ces blocages, via l'art, je pense que c'est une des choses mais et 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 oui, on n'est pas obligé de le montrer, mais je suis, certaine que ce que ça donne comme œuvre, c'est intéressant. alors, si on résume un petit peu, Une amie, une un ami est suffisant. OK. On n'a pas besoin d'une multitude d'amis. On a besoin d'une personne qui est capable de regarder notre travail, puis et vice versa là, sans jugement et au bon moment dans le processus. C'est une personne qui t'écoute, qui écoute ce qui se passe dans ton processus. Mmh. Ça c'est pas facile à trouver ça, une amie comme ça. Ben, moi, j'en ai eu une amie qui, est malheureusement ça a été un deuil très, très dur, à faire. Elle est véritablement décédée là, mais à un certain moment, notre relation est devenue un peu trop compliquée, puis ça a été un deuil très, très dur que de perdre, heu quelqu'un comme ça. Mmh. Heu et si, vous avez une amie de création, mais on peut s'en sortir sans amie de création aussi. Oui, Des groupes de travail, ça peut remplacer, des oui. amis de création. D'ailleurs, toi, tu fais des cercles de création. Ouais, ouais, puis c'est Oui. tellement, Stell tellement avec peux-tu écoute, peux-tu j'en nous en reviens parler un peu? ouais, j'en reviens pas comment c'est formidable. C'est une grande surprise pour moi, parce que c'est du coworking, du travail, du coworking, c'est pas on travaille pas sur une œuvre en collectif, chacun travaille sur ses projets, mais ensemble et ce que je fais, c'est que, j'offre, une méditation, puis la méditation est justement, une prise de conscience, une façon de synchroniser notre corps et notre esprit au même endroit et je propose un élément d'observation pour la séance à suivre. Et là, tout le monde travaille, caméra ouverte. C'est super cool de voir ça parce que tu as tout le monde qui est très concentré et tout ça. Puis ensuite, on se retrouve pour, discuter, des découvertes qu'on a faites ou de pas de découvertes ou, de où est-ce qu'on est rendu, puis, comment on se sent, puis alors ça devient un lieu de partage, extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. J'ai mis le lien dans les commentaires. Ah su Il y a Anne-Marie, Boisvert qui demande: «C'est quelqu'un qui t'aide à te questionner au niveau de l'ami de création?» ben oui, Fait que oui, c'est tout à fait, qui peut poser des questions. Heu ça te permet d'aller plus loin en développant tes réponses. Ouais, tout à fait. c'est ce qui devient intéressant aussi, c'est d'aller plus en profondeur au niveau de conversations qu'on n'a pas nécessairement souvent, tu sais. «Pourquoi tu as arrêté à tel endroit? Pourquoi tu as fait ça comme ça? Pourquoi?» Puis là, ça vient te remettre en question. C'est aussi d'avoir la façon de penser d'une autre personne sur le temps, très libérateur,
De dire: «Ah, tu penses comme ça? Ah, mais allez, attends une minute, là, je vais aller explorer cette section-là, là. Ça me fait c'est intéressant ce que tu me dis. Attends une minute, je vais aller explorer ça». D'ailleurs, ça fait partie, quand, quand on travaille et que même si on n'a pas d'exposition, même montrer son travail, est super important. Puis, parfois, seulement 5 personnes, puis c'est correct. Mais d'écouter ce que les gens ont à dire et d'écouter, et de seulement écouter. C'est-à-dire sans Mmh. se justifier, sans mais juste écouter et sans, rejeter quoi que ce soit. Juste écouter, puis, avec les jours qui vont passer, ça va faire son chemin. Ça va être ou on va rejeter ou on va retenir. Mais c'est fascinant ce que les gens voient dans notre travail qu'on n'a pas vu. Ah oui, c'est 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 en fait, c'est d'écouter dans une optique d'écoute et non dans une optique de réponse. C'est ça qu'on veut. Ouais, ben oui, mais oui. Pour pouvoir bien absorber, puis à certains moments, dans ce qui nous est dit, ça peut justement déclencher une autre série de travaux. Diane en a la gentillesse de partager avec nous autres, 6 stratégies, en fait, pour surmonter les blocages. Je sais pas, je l'ai mis dans les commentaires. Donc, pour surmonter le blocage dans votre processus de création, donc c'est gratuit, hein? C'est cadeau. Oui, Comme je eh dis, oui. comme je dis: «Cadeau, cadeau», ton matériel d'art préféré qu'on a chez Pygmalior. Ben, je nommerais pas ça mon matériel. Ce que j'ai de préféré, c'est Amélie Pigeon. Ah, tu es trop cute! Ma deuxième chose préférée, Oui, c'est, le kit, que je me suis procuré dernièrement d'Unisson, les teintes, comment ils les appellent? Les teintes, Midnight. comment? Tu m'avais dit Midnight. Midnight. Ouais, les teintes sombres, chez Unisson. Il y a, puis en je vous dis pourquoi, c'est que, souvent dans des kits de pastels secs, il y a très, très peu de couleurs très foncées. Puis, j'aime ça, les couleurs très foncées, mais que ce soit pas juste du noir ou d'être obligé de constamment, heu d'atténuer avec le noir. Tandis que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs, je pense. Oui. Super foncé avec des teintes différentes. Puis il y a même 2 noirs. Fait que c'est assez magnifique. Puis les pastels Unisson, ils font comme un scrutch, scrutch sur le papier qui est su qui est super le fun. Des fois, on aime ça quand c'est super doux comme les sonneliers font, mais des fois, c'est le fun d'avoir un scrutch, scrutch. Heu, alors, ouais, Rythme, auditif en même temps qu'un petit rythme physique. ouais, puis ça, puis dans la main là, tu sais, c'est pas pareil. C'est, Ouais. fait que ouais, ça serait ça. Pourquoi les couleurs sombres ont autant de tu as autant d'amour envers les couleurs sombres? Ben, parce que je me suis mise à travailler à l'encre puis au fusain puis, pendant un grand bout de temps parce que je trouve que la couleur, c'est compliqué. Mmh. Ouais, je trouve ça compliqué d'avoir à dealer avec la couleur. Puis j'ai toujours beaucoup d'admiration pour, ceux qui le font, avec, tous les contrastes avec le push and pull, puis, chill up et comment, un mix de couleurs va tout à coup, s'atténuer parce que c'est pas je trouve ça super compliqué, puis c'est comme si c'était trop pour moi. C'est trop de de ouais, peut-être que j'ai pas ça naturellement aussi. Alors ce qui fait que, j'ai développé beaucoup, beaucoup
beaucoup d'affection pour le noir, pour les différents noirs, puis pour les couleurs très sombres. Ouais. Mais est-ce que je me trompe ou tu as commencé à utiliser de la couleur? Eh oui, pour la première fois. Ben, mais quand même, c'est monochrome. Ah, mais c'est quand même Tu sais? de gérer les valeurs Ouais, ben, mais ça avec une couleur et non avec du noir et avec les tons de gris là, de c'est découvrir ça. les valeurs que tu peux faire Ouais, avec chaque couleur et séparément, puis après ça mixer tranquillement. Fais-moi signe. mais ouais, on verra, mais c'est vrai que c'est une question de valeur. Mmh. Puis, notre œil a la capacité de voir un nombre de valeurs, important, hein, Mmh. et c'est le fun ça, tout ce travail sur les valeurs. Je te remercie tellement Diane d'être venue, faire un live avec moi dans cette aventure de live. Hem, c'est toujours un immense plaisir. On s'était dit: on fait ça court», hein, puis finalement, ben, c'est ça. Quand on se met à Heu, papoter les 2 là, on fait que ouais. mais on a commencé un peu plus tard, là, Ah ouais, mais faut dire, mais ah oui, hey, quand même! Oh oui, là tu là, il viens est de voir, hein? 4h10. Oh là là! Excusez, habituellement, j'aime pas ça long. Excusez, excusez. Mais Je sais, mais c'est pour ça que je te dis ça parce que tu m'avais dit: «Mais là, on fait pas ça 1 heure, là, on fait pas ça 45 minutes, là, on fait ça court». C'est comme: «Oui, oui, on fait ça court, il y a pas de problème», puis tada! ah, Plus ben, tard. c'est, un vrai plaisir partagé. Puis merci, à tous ceux qui, de votre présence, que ce soit en replay ou maintenant. C'est Oui, un vrai plaisir d'avoir fait ça avec toi, Amélie. vraiment, à chaque fois. À chaque fois, Ouais. on débloque, on déborde. Mais oui, c'est super important que les gens qui nous regardent en replay, ils sachent là ils savent que, on va répondre aux questions, puis on vous laisse pas comme ça, sans réponse. Donc, gênez-vous pas. Certainement, Alors, certainement. je te souhaite une excellente fin de journée, puis on se parle, Merci. clairement bientôt. OK. Ciao. Merci. Avec plein d'amour. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bye.